Oh, allez, on va passer à un autre sujet. La parole est à monsieur Patrice Carvalho. Merci, Monsieur le Président. Allez, Ma question s'adresse à Madame la passées. ministre de la Santé. Le 12 décembre dernier, l'Agence nationale de sécurité du médicament a annoncé son intention d'inscrire le paracétamol au tableau des génériques. Il n'est pas question de mettre en cause la politique en faveur des génériques, dès lors qu'elle permet l'accès des patients à des médicaments moins chers pour eux-mêmes et pour la sécurité sociale. Mais en l'occurrence, en ce qui concerne le paracétamol, un remède de consommation courante, l'effet sur le prix sera presque nul dans l'immédiat et nul à terme. En revanche, la facture sociale, économique et industrielle risque d'être lourde. 3 produits sur les 20 existants dominent le marché. Le Doliprane, fabriqué par Sanofi, le Dafalgan et les Feralgan par BMS UPSA. Ces 3-là ont un avantage, ils sont made in France. Pour le groupe Sanofi, le Doliprane représente 580 emplois, 100% de la production de l'usine de Lisieux, 11% de celle de Compiègne, 70% de l'activité du centre de distribution d'Amilly. Pour BMS UPSA, qui emploie 1400 salariés à Agen, 550 postes de travail concernent la fabrication du Dafalgan et des Feralgan. En résumé, plus de 1000 emplois directs sont potentiellement menacés si demain les pharmaciens substituent aux prescriptions médicales de ces 3 médicaments des produits génériques fabriqués à l'étranger et donc importés. Ces 3 médicaments coûtent 1,95 € la boîte, contre 1,90 € pour les génériques à venir. Le comité économique des produits de santé a obtenu que Sanofi et BMS UPSA s'alignent le 1er janvier 2015 à 1,90 €. Il n'y a donc rien à gagner et tout à perdre. La décision vous appartient, Madame la ministre. Qu'allez-vous faire? merci. La parole est à madame Dominique Bertinotti, ministre chargée de la Famille, dont on écoute la réponse. Je vais peut-être moins déclencher de passion que sur les oies cendrées, mais vous dire que notre investissement sur justement le développement des médicaments génériques est fondamental pour l'avenir de la santé. Et je voudrais quand même faire part de mon étonnement sur la formulation de votre question où il apparaît que vous défendez les intérêts des grands groupes privés. Nous sommes pour favoriser la défense des assurés sociaux et sur la situation du paracétamol. Il existe, vous le savez aujourd'hui, de nombreux génériques, mais la possibilité à l'heure actuelle n'est pas ouverte pour les pharmaciens de pouvoir y substituer. Cela ne serait possible qu'à condition d'inscrire le paracétamol au répertoire des médicaments génériques. Et en juin dernier, l'autorité de la concurrence avait remarqué que cette procédure n'avait toujours pas été utilisée. En décembre, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament a entamé les démarches pouvant conduire à la création d'un groupe générique sans spécialité de référence. Je vous rappelle que la création d'un tel groupe ne peut intervenir qu'après que les titulaires d'autorisation de mise sur le marché aient pu présenter leurs observations. Les industriels concernés doivent remettre leurs observations avant le 6 février. Il est donc bien difficile et prématuré, je vous le dis, de tirer la moindre conclusion aujourd'hui. C'est à l'issue de cette période d'observation que le directeur général de cette agence peut prendre la décision de créer le groupe générique et renforcer ainsi la diffusion des médicaments génériques pour le bien-être des assurés sociaux. Merci madame.